Bonjour tout le monde, ici Pierre-Luc. Aujourd'hui, je vais faire une mise au point sur quelques questions qui me sont souvent posées. Bon, alors je les pige, je fais comme si je les pigeais dans un chapeau, une à une. Et la première, qu'est-ce que c'est véritablement sixième fondation? Pourquoi vous avez appelé ça fondation? Bon, fondation, c'est ce sur quoi on pose quelque chose. Je l'ai pris évidemment dans le sens de fondation de conscience. Et la sixième fondation, pour moi, c'était aussi, fondation était un terme qui remplace toujours la question de la sixième race. Alors, j'avais pas tout à fait le goût de parler de race dans le contexte mondial actuel. Alors, plutôt que de parler d'établissement de la sixième race, j'ai parlé d'établissement de la sixième fondation. Le terme n'est pas étranger aux œuvres de Isaac Asimov que je lisais quand j'étais plus jeune. Mais je me suis pas basé sur la pensée de Asimov, sauf que le terme m'accommodait beaucoup. Alors voilà. Alors, deuxième question. Pourquoi est-ce que tu prends un pseudo et qu'on ne peut même pas voir ta photo? Alors, c'est pas pour la rime en haut. Le pseudo et pas de photo ou pas de vidéo comme telle, c'est une manière de protection. Je veux pas être parano, encore un mot en haut. Je veux pas être parano, mais je vois à travers l'expérience de d'autres personnes que certains sujets certains sujets sont sujets à être malmenés, surtout la personne qui les traite en public. Alors, ça vient aussi du temps où je travaillais comme psychologue et que, à cause des règles de ma profession, je pouvais pas aborder des sujets comme ceux-là. Alors maintenant, je peux le faire, mais je continue à me protéger. Et lorsque les gens font affaire avec moi individuellement, c'est-à-dire hors Internet, je leur révèle qui je suis, c'est-à-dire mes vraies coordonnées. Tout simplement, je veux pas les voir sur Internet, pour le moment en tout cas. Alors, c'est la réponse à la question. Troisième question. Vous parlez d'école. Vous dites que la sixième fondation est une école, et pourtant, on attend toujours les éventuelles structures de cette école-là. Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'il y aura des séances de formation? Est-ce qu'on verra quelque chose, une adresse concrète, un institut, quelque chose? Alors, expliquez-nous à quoi est supposé ressembler votre école. Eh bien, l'école, ça prend différentes formes, et aujourd'hui, avec le travail à distance, le travail à la maison, on voit un peu qu'est-ce que ça donne si on veut parler de cours, de suivre des cours sans nécessairement qu'il y ait un groupe toujours autour ou une structure classique. Bon, la transmutation supramentale, elle se fait de façon individuelle. Mon école, parce que c'est moi qui la dirige pour le moment, mon école, elle est individuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas le supramental, ou la psychologie supramentale, ce n'est pas une matière que j'enseigne. C'est une mise en vibration, c'est une élévation vibratoire. Pardon. C'est une élévation vibratoire que je fais une personne à la fois et qui est très caractérisée, très personnalisée à la personne qui me consulte. Donc, c'est davantage une consultation, mais pas nécessairement à propos d'un problème personnel. Autrement dit, ce n'est pas purement une thérapie non plus. Donc, l'école se fait par contact individuel. Elle se fait par coaching. Il y en a qui ont contesté le mot. J'ai regardé tous les mots possibles qui peuvent décrire ce que je fais. Un mot simple, et c'est coaching qui a remporté la palme. Voilà. Alors, l'école, elle se fait dans un monitorat individuel. Je ne sais pas si ça répond à la question. Pour le moment, je n'envisage rien de public en tant que tel, ni de collectif, surtout pas. Beaucoup d'autres ont fait l'expérience de ça. Il y a eu un temps pour ça. Puis il y a des personnes qui ont fait l'enseignement. Je parle notamment de Bernard de Montréal, qui ont fait l'enseignement d'une façon extrêmement avancée.
Et il est disponible, cet enseignement-là, sur Internet. Alors, j'ai pas besoin d'essayer de le refaire. Voilà, il est déjà très bien fait. Ma fonction est de propulser les gens dans leur élévation vibratoire. Voilà à quoi ressemble l'école. Ce sont des consultations individuelles, mais centrées sur du pratico-pratique et sur le créatif. Quatrième question. Tu parles de coaching et tu viens d'en parler à la question précédente. C'est quoi exactement? Ça fait un peu répétitif peut-être pour ce que je viens de dire. Je vais l'expliquer autrement. Le coaching, c'est une approche en duo et qui évite toute forme de pensée collective, qui décourage en fait les gens, c'est comme curieux dire, qui décourage les gens de s'associer pour parler du supramental. Le coaching, comme le nom l'indique, il y a une action qui vient avec ça. C'est une propulsion vers l'action. D'accord? Alors, on trouve dans le coaching avec une personne en particulier, c'est pas la même chose selon les personnes. Avec la personne, on regarde sa situation de vie. Qu'est-ce que, par exemple, elle doit faire? Elle le sait peut-être pas à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle doit faire selon son plan de vie? Et comment réaliser comment mettre sur pied cette chose-là de façon concrète. Par exemple, une personne veut améliorer sa parole parce qu'elle a compris que le supramental était dirigé sur l'amélioration de la puissance de parole et sur la spontanéité, sur l'authenticité et la communication en direct avec certains plans. Donc, elle veut le faire concrètement et on trouve le modus operandi. J'ai étalé mon latin. On trouve la façon de faire pour que cette parole-là soit plus puissante et plus exacte, et ce, en peu de temps. En tout cas, en moins de temps possible. Bon. Alors, coaching, si par exemple vous voulez jouer ici on dit au soccer, en Europe on dit au foot, eh bien vous avez déjà un certain niveau de foot. Attention à bien comprendre le mot que j'ai dit pour ne pas avoir des propos équivoques. Alors, vous êtes déjà compétent ou compétente dans le foot, mais vous voulez aller dans les ligues majeures. Donc, je sais là-dedans ce que je peux faire pour les gens. Et je prends cette personne-là et je lui offre des possibilités d'augmenter sa parole, d'augmenter le niveau de sa parole. Voilà. C'est la même chose si la personne, ça peut être un peu moins intéressant du côté supramental, mais on sait jamais. Si la personne veut se perfectionner en cuisine, je suis pas le meilleur là-dedans, mais on va regarder qu'est-ce qui sous-tend cette envie de cuisine. Donc, je vais un peu cuisiner la personne, mais pas trop longtemps non plus. Il faut que ça donne un résultat qui a rapport à la parole et à l'expression de la puissance vibratoire. Alors, vous comprenez que coaching égale ce que certains appellent accompagnement. Mais le mot accompagnement est pas assez fort pour moi. Coaching égale propulsion. Coaching égale soutien à l'action que la personne veut entreprendre. Je donne des exemples comme ça. Alors voilà, coaching, c'est le mot que j'ai retenu. Vous êtes intéressé, par exemple, au coaching, ben vous avez le choix. C'est très bien expliqué sur mon blog. Là, on est sur ma chaîne YouTube. Il y a un blog aussi. Et il y a de toute façon, en dessous de toutes les vidéos que je mets, dont celle-ci, il y a le lien pour aller vers les explications du blog. Et vous pouvez me contacter à ce moment-là si vous êtes intéressé. L'autre façon aussi, c'est que dans l'image d'en-tête de la chaîne YouTube, il y a un endroit dans le bas à droite, dans le bas de l'image d'en-tête. Le lien est là aussi pour avoir les explications requises. Alors, je vous encourage, les personnes qui sont touchées par ça, je vous encourage à aller dans l'action. C'est bon d'aller dans la discussion pendant un certain moment, mais dans l'action, vous avancez assez vite et vous vous en apercevez. Dernière question, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus souvent de vidéos? Par exemple, on aimerait peut-être être mieux nourri. On aimerait être mieux nourri avec la matière. Ben oui, alors j'ai parlé de la matière dès le début. Je n'enseigne pas de matière. Donc, l'essentiel, pour ne pas dire les 9/10 de mon énergie, ne vont pas sur des vidéos
explicative de ce qui est déjà expliqué, sur des vidéos qui voudraient cristalliser ou encastrer des vérités dont vous vous serviriez après dans vos discussions de groupe. Je n'ai rien contre les discussions de groupe, mais ce n'est pas ma fonction. Alors, l'essentiel de mon travail, même si je suis retraité, que j'ai du temps, c'est, comme je l'ai expliqué, c'est le coaching. Alors, quand le coaching me demande plus de temps, j'ai moins de temps pour les vidéos, je deviens paresseux. Mais il arrive que j'en sorte quelques-unes, dont la série sur la femme que j'ai commencé il y a quelque temps. Alors, j'espère que ça répond à la question et à ces questions. Il n'y en a que 5, mais déjà, j'espère que ça va faire un éclaircissement sur les grandes interrogations de la vie que vous avez peut-être. Alors, je vous salue tout le monde, je vous invite à continuer. Merci de m'encourager. C'est la formule officielle. Même si on dit que j'ai pas besoin d'encouragement, c'est intéressant de sentir qu'on a une communication quand même, que des gens, soit par courriel ou directement sur la chaîne ou autrement, me donnent du feedback. C'est intéressant aussi. Alors, je vous salue tout le monde et au plaisir de vous entretenir une prochaine fois.